Une 6e Coupe d'Europe décrochée par le Stade Toulousain au bout du suspense contre le Leinster. Victoire 31-22. On en parle avec celui qui nous l'a fait vivre en direct en compagnie de François Triot hier. C'est Daniel Herrero. Bonjour Daniel. Jean-Marie, bonjour. Amis de Sud Radio, bonjour. La voix du rugby sur Sud Radio. Victoire au bout du suspense, un match attelant d'ailleurs qui finit pas du tout à 15 contre 15. Est-ce qu'on s'attendait à un résultat aussi difficile ? Très honnêtement, une finale laisse un caractère indécis jusqu'à la dernière minute. On dira presque toutes les finales, elles sont très disputées. Les deux équipes qui arrivent là sont au top de leur forme, au top de leur niveau. Elles étaient en rugby hier à Londres dans cette finale de Coupe d'Europe entre Toulouse et le Leinster de Dublin. Elles étaient incontestablement les deux meilleures d'Europe. Le match a été incroyablement disputés, très très proches l'une de l'autre, d'une vaillance incroyable, un engagement physique, une rudesse dans tous les contacts jusqu'à la dernière seconde, des défenses extrêmement sévères, et à la sortie, le match, il a été non pas du caractère de la grande combativité, mais c'est autour du combat et de la défense qui a eu la chose la plus signifiante, je dirais, du match. Et à la sortie, ce sont les points de pied qui ont fait l'essentiel du score jusqu'à quasiment l'ultime seconde, et il a fallu aller aux prolongations. Le match a été haletant, la dramaturgie, je dirais, sportive, elle a été haletante, c'est le mot que tu as employé, sans aucun doute oppressante par bien des côtés, très indécise, et à la sortie, c'est les Toulousains qui le gagnent, en ayant quand même cherché le match, j'allais dire avec des tripes et avec leur cœur. Ouais. Oui, exactement. Un mot quand même pour cette équipe du Leinster, c'est l'ossature de la redoutable équipe d'Irlande, en tout cas à l'échelle internationale. C'est la 3e finale de suite perdue par le Leinster, qui plus est contre une équipe française. Comment on peut expliquer une telle Schkumun, concrètement, Daniel Herrero? Ouais. Oh ben, pas radicalement par l'analyse, je dirais, de la malchance. Cette équipe du Leinster est admirable, très honnêtement, elle est redoutable, elle est construite sur des grosses qualités physiques, elle a une intelligence stratégique attestée, elle domine l'Europe, je dirais, quasi dans la constance sur l'ensemble des saisons depuis 4 ou 5 ans, et de façon indéniable. Dans les 2 dernières années, elle avait été battue par l'équipe de La Rochelle, les nôtres Rochelais, qui essentiellement sur la dimension du combat, avait réussi à les tordre jusqu'à la dernière seconde. Et là, hier encore, ça s'est passé comme ça pour les Toulousains. Je ne sais guère. Je crois que l'on ne peut attribuer leur défaite ultime pas des déficiences morales, c'est-à-dire que c'est pas une équipe qui cède, elle a été battue chaque fois à l'ultime seconde. C'est pas une équipe qui a je dirais l'abandon des espérances du jeu quand le match ne prend pas la tournure qu'ils espèrent. C'est une équipe qui a joué jusqu'au bout. Honnêtement, il est assez difficile à expliquer. Je pense que leurs coachs vont mal dormir. Quand même. Je pense aussi que leurs leaders, leurs très très grands joueurs, notamment leur capitaine Doris ou leur demi-mêlée Gibson Park, doivent sans aucun doute avoir mal au ventre, la boule au ventre, les ongles rongés et probablement aussi la boule dans la gorge, parce que expliquer comment on perd 3 finales, honnêtement, c'est de l'ordre de difficile. Je pense que c'est dans la pugnacité et encore aller éroder pour eux les ultimes petites défaillances techniques qui font que une dernière pénalité à la 80e minute peut faire la différence. Ouais, voilà. Il en faut peu pour perdre contre le Stade Toulousain. En plus, ça c'est terrible. Le Stade Toulousain, effectivement, était beau. Hein. Un dernier mot justement, parlons du Stade Toulousain. Donc 6 fois champion d'Europe. Il y a une question que j'aimerais bien vous poser quand même, vous qui avez été entraîneur notamment avec Toulon. En France, qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qui est le plus prestigieux? Décrocher la Coupe d'Europe ou le bouclier de Brennus? Ah ben la question elle se pose parce que tu vois il y a dans la tradition culturelle rugbystique française l'idée quand même de la beauté de notre championnat, de la grande querelle que nécessite tu vois la conquête du titre, le titre de champion de France, le bouclier de Brennus, c'est quand même l'œuvre majeure
parce qu'elle atteste la constance, la pugnacité, la régularité, voilà. Et en même temps, le rugby français étant organisé de façon originale, il y a toute cette phase de qualification dans le championnat de France qui dure plusieurs mois, et puis la phase finale, les 2-3 derniers matchs pour la conquête du titre, qu'on pourrait appeler une route de coupe. Tu vois ça? Bon, le championnat, ça reste quand même l'œuvre la plus, j'allais dire, la plus flamboyante dans le cœur de la mémoire et de la morale. Mais quand même, cette Coupe d'Europe, puisqu'elle a la dimension internationale, puisqu'elle elle met avec une copie un peu conforme à l'échelle des clubs de ce qu'on pourrait appeler le fameux historique tournoi des 6 nations, à l'échelle des clubs, la Coupe d'Europe, elle se joue, elle, sur 7-8 matchs dans la saison. Le championnat, il se joue sur une trentaine de matchs. À partir de là, on peut considérer quand même que le championnat est l'œuvre majeure, mais la Coupe d'Europe est une flamboyance quand même sur le palmarès. Ouais, c'est quand même formidable. C'est aussi une manière de nous rappeler que le championnat de France n'est pas terminé, que la finale aura lieu le 28 juin prochain, que d'ici là, il y aura beaucoup d'étapes. Et ça tombe bien parce que toutes ces étapes, on les vivra une par une avec vous, Daniel Herrero, avec François Trio et avec toute l'équipe du service des sports de Sud Radio, la radio du rugby. Merci Daniel. Et bon décrassage, et bon repos, et puis à très vite. À très vite sur Sud Radio.